Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir selon les endroits du monde où vous résidez. Bienvenue à bord de ma capsule Martyr togolais, plutôt déprécié. Alors, vous voyez la scène qui se passe au milieu, donc sur cette page. Je vais vous faire écouter par un dépôt de gerbes au pied du monument des martyrs, en le hommage aux fils reportage. et filles du Togo tombés pour la nation. Un acte de mémoire et de reconnaissance qui témoigne du devoir collectif de préserver l'héritage des disparus. Malgré la pluie abondante, les autorités de la préfecture de Blita ont pris part à la commémoration de la journée des martyrs. Conduit par le préfet de Blita, M. Anakpa Mani, la cérémonie a été marquée par un dépôt de gerbes au pied du monument des martyrs, en hommage aux fils et filles du Togo tombés pour la nation. Un acte de mémoire et de reconnaissance qui témoigne du devoir collectif de préserver l'héritage des disparus. Malgré la pluie abondante, les Bien, autorités de la préfecture de vous Blita ont pris avez part à la distinctement commémoration entendu. de la journée. Et messieurs, dames, comme vous le voyez, hein, c'est la journée de commémoration de nos martyrs. Vous avez donc visionné avec moi. Ces images parlent d'elles-mêmes et je partage avec vous mes questions et réflexions. Après près de 60 ans de règne d'Enyasibé, que dénote cette commémoration de ce monument des martyrs? Il faut considérer ici le décor, la scène, le personnage, l'entretien, maintenance, etc. Qu'est-ce que cela dénote? Voyons. Avant toute chose, je ne peux que remercier ces autorités locales de s'être souvenues et ont fait ce qu'elles pouvaient faire pour ce 21 mai 2026 sous la pluie. Mais alors, c'est lieu. L'état d'entretien. J'accorde un crédit nul, c'est-à-dire zéro. Le monument apparaît usé, taché et très mal entretenu. Peinture écaillée, salissure visible, ce qui suggère un manque d'investissement durable dans la préservation des sites mémoriaux après près de 60 ans de pouvoir d'Enyasibé. Scène de personnages, crédit de moyens à élever. La vidéo montre une visite officielle formelle avec un responsable en uniforme, entouré de forces de sécurité, militaires ou gendarmes, en tenue camouflée, puis policiers, saluant des civils et des notables locaux dans un cadre contrôlé et protocolaire, évoquant bien sûr une commémoration institutionnelle plutôt que populaire. La symbolique de cette commémoration. J'accorde un crédit. Abandon matériel total jusqu'au mépris éclatant pour nos martyrs. Cette juxtaposition d'une cérémonie encadrée par les autorités sur un site si dégradé dénote d'une gestion symbolique des martyrs, souvent liée aux luttes pour la démocratie et l'indépendance, la blonée, ou officielle ou coexiste. Abandon matériel qui reflète les critiques récurrentes de très mauvaise gouvernance et de la continuité de ce pouvoir sexagénaire de père en fils. Une dynastie où la kleptocratie, le crétinisme font l'affaire de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique. Mes recherches ont révélé que, donc,
données budgétaires sont limitées ou inexistantes. Le budget national togolais 2026 s'élève à environ 2740 milliards de francs CFA, avec un accent sur le social, dit-il, mais aucune allocation publique détaillée n'est publiée pour l'entretien spécifique des monuments comme celui des martyrs à Blita. N'est-ce pas un flou savamment entretenu qui arrange la magouille ou la combine, pour ne pas dire corruption? Mais les financements observés, en général, pour les actions de commémoration, Journée des martyrs, reposent sur des cérémonies locales à faible coût, dépôt de gerbes, visites officielles, complétées par quelques aides modestes de l'UNESCO, quelques dizaines à centaines de milliers de dollars US pour le patrimoine immatériel. Évidemment, sans impact visible sur la maintenance physique des sites. Implication. L'état dégradé des monuments témoigne d'une faible priorité budgétaire accordée à la préservation du patrimoine culturel ou matériel. Les ressources étant davantage orientées vers les infrastructures et les programmes sociaux que vers l'entretien régulier des sites historiques. Alors, sommes-nous en position d'interpeller ce pouvoir, plusieurs fois condamné par la Cour de justice de la CEDEAO, bon nombre de fois, et surtout pour son instrumentalisation et changement sans référendum de la Constitution de 1992. Qu'est-il advenu du reliquat ou des surplus, des recettes et des revenus, de nos ressources, des ressources du pays? Mesdames et messieurs, qu'en dites-vous? Un commentaire, s'il vous plaît. Cette scène de Blita illustre l'état pitoyable de monuments en dehors de la capitale Lomé. La vitrine craquelée, inondée, et de la diplomatie creuse et fanfaronne de cette dynastie crétine et sanguinaire. Messieurs, dames, c'est tout ce que je vous avais à dire sur ce sujet. Merci de m'avoir suivi. Partagez pour faire connaître notre désastre gouvernemental. Abonnez-vous et à plus pour une autre capsule.